Salut, c'est Arthur de Fit Center. Aujourd'hui, on va partir pour une séance de HIIT de 20 minutes débutant. Pourquoi débutant? Tout simplement parce que on a fait beaucoup de séances de HIIT avec un niveau assez haut, forcément parce que c'est de la haute intensité. Mais on s'est dit également qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient envie de commencer avec nous de faire du HIIT, mais qui ne savaient pas forcément comment bien faire. Donc, on a fait une séance plus facile. Elle dure 20 minutes. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez vous entraîner 30 secondes et récupérer 30 secondes. Pendant les phases où vous récupérez, regardez, je vous montrerai à chaque fois l'exercice suivant. Si vraiment vous débutez et que vous trouvez ça difficile, vous pouvez très bien mettre pause, récupérer un peu et faire que la séance soit encore un peu plus facile. Deux choses avant de commencer. La première, c'est je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières vidéos qu'on sort quotidiennement. Deuxième chose avant de commencer, c'est que dans la description de la vidéo, on vous a fait un cadeau qui est 100% gratuit. Ce cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est les 100 conseils pour avoir un maximum de résultats. Pendant 20 jours, vous allez recevoir sur votre boîte mail 10 conseils complètement gratuits sur par exemple comment perdre du poids rapidement, comment mieux m'entraîner. Bref, vous allez en avoir 100 et c'est 100% gratuit, donc profitez-en. Maintenant, on n'a plus qu'à commencer notre séance d'entraînement. Let's go! Allez, on est parti pour le début de la séance HIIT débutant. Donc, je vous rappelle qu'on va faire 30 secondes d'effort et à chaque fois 30 secondes de récupération. Et pendant ces 30 secondes de récupération, profitez-en donc pour souffler, récupérer et boire un coup si vous avez besoin. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec Gaël. Est-ce que tu es en forme? Ouais. Nickel. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec de la course tranquille. Et 3, 2, 1 et top, c'est parti, on y va. Donc là, ici, c'est le début de la séance. Allez-y, tranquille. Petite course. Si vous voulez, vous pouvez choisir votre niveau en fait sur tous les exercices qu'on va faire pendant la séance. Ça veut dire que nous, on va vous montrer un niveau. Mais si vous avez envie d'aller plus vite, vous pouvez aller plus vite. Si vous vous sentez très fatigué, vous pouvez aller moins vite. Vous adaptez la séance pour vous, pour qu'elle soit le mieux pour vous. Donnez-moi encore 5 secondes, on accélère un petit peu. Et à chaque fois, on va prendre 30 secondes de récupération et je vous montrerai l'exercice suivant. Et top! Ok, on récupère. Deuxième exercice, ça va être des squats. Ok, donc je vais vous montrer avec Gaël à chaque fois. Donc des squats, on va mettre les pieds un peu plus larges que le bassin, exactement. Et on va tout simplement descendre et remonter donc sur les jambes. Le but ici, c'est de pousser les fesses en arrière. Ne le faites pas tout de suite, hein. Pour l'instant, je vous montre. Ou si vous voulez essayer, commencez directement. D'accord? Donc j'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Ok, donc on va partir dans 10 secondes sur les squats. Donc vous pouvez descendre jusqu'à ce que les fessiers arrivent à peu près à la hauteur de vos genoux. Allez, 3, 2, 1 et top, c'est parti. 30 secondes de squat. Maintenant, vous avez placé déjà donc bien vos pieds, la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Regardez ici, les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe du pied. Ça, c'est vraiment important. Mettez le poids dans le talon. Surtout, gardez le dos bien droit. Vous pouvez légèrement pencher en avant quand vous descendez, mais gardez votre dos bien droit. Ça, c'est vraiment important. Et maintenant, la respiration. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Autre chose, encore 3 secondes. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas comme elle fait. Vous choisissez en fonction de votre niveau. Et top, relâchez. Récupérez, d'accord? Donc, vous pourrez refaire la séance et après, faire des niveaux plus durs. Donc, aller chercher plus d'amplitude, peu importe. Ok? Donc là, on va partir pour des clean bursts. Donc, on va vous montrer ce que c'est. On va se placer au sol en position planche. On vous montre ce que c'est. N'y allez pas tout de suite. Donc, les mains sont sous la ligne des épaules. Et ici, on va monter les genoux, droite et gauche. Ok? Donc, vous irez tranquillement ou rapide en fonction de ce que vous voulez. Bon, pour l'instant, on récupère. Et dans 3 secondes, 2, 1, top, c'est parti pour 30 secondes. D'accord? Donc, les genoux frôlent le sol, les abdos sont serrés. Et essayez sur le haut du corps, donc au niveau de vos épaules, de ne pas être crispé comme ça, d'accord? De ne pas avoir les épaules trop près des oreilles. Essayez de créer vraiment une distance entre vos épaules et vos oreilles. Donc vous pouvez très bien aller beaucoup plus vite si vous voulez ou du coup aller moins vite. Là, c'est vous vraiment qui adaptez à chaque fois, d'accord? C'est pour ça qu'on travaille en termes de temps. 3, 2, 1 et top. Relâchez, récupérez, souffle un petit peu. Je vous rappelle, vous pouvez à chaque fois boire un coup, souffler. Si vraiment il y a besoin, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour récupérer et pour aller jusqu'à la fin de cette séance. On va partir en pompe, donc on va partir au sol. Donc on vous montre encore, hein. Je ne vous sais pas encore le moment de partir, mais nous on vous montre. Pour l'instant, c'est des pompes larges. Donc les mains sont un peu plus larges que les épaules. Donc quand on va descendre la poitrine entre la ligne des mains, exactement comme elle fait. Et les coudes pour l'instant sont ouverts légèrement vers l'extérieur, d'accord? Pas trop non plus, mais à peu près à 45 degrés par rapport au buste. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Donc là, Gaël, elle a pris l'option sur les genoux. Et du coup, comme on fait une séance débutant, normalement, vous allez sûrement faire les pompes sur les genoux. Ok? Si vraiment, par exemple, les pompes, ça passe pas.
comme ça. Faites-le par exemple sur un canapé. Vous mettez vos genoux au sol, vous avez votre canapé ici. Vous allez voir, il y aura moins de poids et ce sera plus facile. Et au fur et à mesure des semaines, vous allez progresser et réussir à avoir un niveau déjà sur les genoux. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas au niveau de l'amplitude. Nous, on va jusqu'en bas, mais vous pouvez faire des petites. Et stop, on récupère. Parfait. Là, normalement, vous commencez à avoir des bonnes petites sensations dans votre corps. On va enchaîner avec des jumping jacks. Ça, c'est assez facile. Donc, c'est la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. On va vous montrer. Ici, on vient ouvrir et fermer en sautant. D'accord? Toujours la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Voilà, parfait. Donc là, on récupère pour l'instant. Elle est pressée, elle a vraiment envie d'y aller à fond. Et on va partir pour 30 secondes dans 3, 2, 1, time. C'est parti, jumping jack. Donc sur les mouvements comme ça, pas forcément besoin de vous prendre la tête sur la respiration, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire j'inspire, je respire, ok? Respirez naturellement, ça va se faire assez naturellement comme je viens de dire justement. Mais par exemple sur les mouvements comme les pompes, tout ça, là on va plus caler sa respiration. Donc là vous prenez pas trop la tête, juste la pointe des pieds bien vers l'extérieur quand je viens ouvrir pour protéger ses genoux. Encore 10 secondes. Gardez ça encore 10 secondes. Gardez les abdos légèrement serrés. Encore 3, 2, 1 et time. Ok, prochain exercice, on va passer au sol. Vous avez sûrement rendu compte, mais à chaque fois, on fait un exercice cardio et ensuite un exercice renfort. Donc là, au sol, on va faire un Superman. Donc on va s'allonger sur le ventre. Et le Superman, on aura les bras tendus loin devant. Ok, donc ce qu'on fera, c'est qu'on décollera les jambes et le haut du corps et on redescendra. D'accord? Dans 10 secondes, vous avez encore le temps de récupérer. Si vraiment c'est trop difficile ça, vous pouvez décoller que la jambe droite et que le bras gauche. Voilà, et ensuite on inverse. Ok, c'est vous qui choisissez votre niveau. 3, 2, 1, top, c'est parti, on y va. Donc soit je fais les deux en même temps, les deux jambes et le haut du corps. Soit je fais comme on vient de vous montrer, bras par exemple gauche, jambe droite et inversement. D'accord? C'est encore une fois vous qui choisissez. Ou alors vous pouvez très bien faire que le haut du corps. Choisissez votre niveau. Mais les bras sont bien tendus devant. On garde ça encore 10 petites secondes et ensuite une petite pause pour récupérer. Yes! Allez, 5 secondes encore. Gardez ça. 3, 2, 1 et top. On va repasser debout et le prochain exercice, ça va être une marche de l'ours. Qu'est-ce que ça va être? Vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait des squats. Donc on va faire un squat. Arrivé en bas, on va poser les mains au sol et avancer avec ses mains jusqu'à ce qu'on arrive en planche. Une fois que j'arrive en planche, je remonte et je repasse debout. Ok? Elle est pressée, elle est pressée. Vous avez encore 10 secondes de récupération. Donc, je descends, un squat, j'avance, je reviens et je remonte. Juste ça. 3, 2, 1 et top, c'est parti pour 30 secondes comme ça. Donc, gardez ça tranquillement. Contrôlez ce que vous faites. Allez-y, allez chercher vers l'avant, arrivez en planche, vous repartez. Pareil pour la respiration ici. Vous ne prenez pas la tête, juste respirez naturellement. Vous allez voir, ça va se faire tranquillement. Allez, encore 15 secondes comme ça pour la marche de l'ours. Ensuite, on partira sur un travail d'abdos. Très bien. Normalement, votre corps commence à chauffer. Bien sûr, si vous avez un niveau avancé, ne faites pas cette séance parce qu'il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Mais si vous débutez, c'est une très bonne séance. Stop, on relâche. Là, on va s'allonger sur le dos maintenant et mettre ses pieds par ici. Pourquoi? Parce qu'on va faire des sit-ups. C'est des relevés de buste. Ok, donc là, ici, on va venir joindre ses deux pieds. Voilà, et avec ses bras, on vous montre encore une fois, on va jeter les bras pour monter, ok? Quand vous arrivez en haut, ici, vous allez, regardez, vas-y, on fait, là, on va tirer les bras en arrière et ensuite repartir en bas. Ça, c'est le mouvement de base, on va dire, mais si, par exemple, vous n'arrivez pas, allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Si vous n'arrivez pas à remonter jusqu'en haut, c'est pas grave, vous pouvez très bien, ici, faire juste le début du mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez très bien juste là, ici, faire ça. Par contre, là, je vais vous demander de souffler quand vous montez, ok? C'est important. Soufflez dans la montée. Pourquoi? Parce que vous écrasez votre abdomen. Si vous inspirez à ce moment-là, ça ne va pas être agréable du tout. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Donc, pensez à souffler dans la montée et inspirer dans la descente. Calez votre respiration sur le mouvement pour optimiser votre entraînement. 3, 2, 1 et top. Ok, on va repasser debout pour un exercice cardio très facile que tout le monde connaît et tout le monde l'a déjà fait forcément. Talons-fesses. Bon, je vous montre quand même ce que ça va donner, mais tout simplement, talons-fesses, ok? Essayez d'utiliser ici vos bras pour rajouter du cardio. Dans 10 secondes, si par exemple vous ne voulez pas sauter, vous avez des problèmes de genoux, tout ça, vous faites des talons-fesses sans les sauts, pas de problème. On adapte. Encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et time, c'est parti, talons-fesses. Super, donc on garde ça. Si vous êtes en pleine forme, vous dites bon ça va, le niveau pour l'instant j'arrive à le tenir, je sens que je vais tenir les 20 minutes. Accélérez un petit peu, c'est pas un problème, c'est vous qui choisissez vraiment. Encore une fois, je vous dis, on adapte la séance pour
qu'elle soit la mieux pour vous. Allez, quelques secondes. J'ai perdu mon chrono. Yes, encore 8 secondes comme ça. Vous pouvez accélérer un petit peu si vous voulez que vous êtes en pleine forme. Gardez ça. 3, 2, 1, time. Ok, super. Maintenant, on va faire des fentes. Qu'est-ce que c'est les fentes? Tout simplement, on va partir pied largeur du bassin. On va reculer, glisser un pied derrière, faire une fente, revenir et inverser. Même chose de l'autre côté. Ok, et on ira chercher derrière. Donc, le but ici, c'est d'avoir un angle de 90 degrés devant et derrière au niveau des jambes. Allez, dans 10 secondes encore. On va partir pour les fentes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1 et time. C'est parti. Une fois à droite, exactement. Et une fois à gauche. Parfait. Donc ici, quand je descends, je fais pareil que sur les squats. Je fais en sorte que mon genou ne dépasse pas la pointe de mon pied. Ça, c'est vraiment important. Donc gardez ça s'il vous plaît. Yes, super. Et on renforce les jambes de cette manière. Vous renforcez vos cuisses et vos fessiers. Pour solliciter vos fessiers encore plus, sur le pied avant et appuyez vraiment à chaque fois sur le talon et l'extérieur du pied. Encore 3, 2, 1 et time. Relâchez. On arrive bientôt. Ça y est, on est arrivé à la moitié de la séance. Donc là, posez-vous la question, comment vous vous sentez? Si ça va, vous pouvez faire un peu plus au niveau de l'intensité maintenant. Prochain exercice, c'est le skater. Ici, je vais jeter une fois à gauche et une fois à droite. D'accord? Allez. Le but ici, c'est que le pied arrière ne touche pas le sol. Faites attention si vous avez un sol qui glisse parce que ça peut être dangereux. Donc faites attention si vous avez un sol qui glisse d'y aller tranquillement. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et time. C'est parti, on y va. Donc une fois à droite. Tout simplement, si vous avez déjà fait peut-être du roller ou du patin à glace, ce mouvement doit vous rappeler quelque chose. En plus de ça, regardez exactement comme Gaël fait. On utilise ses bras. En fait, on les jette de droite à gauche et de gauche à droite. En fait, ça suit le mouvement tout simplement. Là, vous fermez les yeux et vous vous imaginez quand vous étiez sur un lac gelé au Canada, peut-être en train de faire du patinage artistique. Peu importe. Peut-être que vous n'avez jamais fait, imaginez-le quand même. Encore 3, 2, 1 et time. Ok, super. Maintenant, on va repartir pour des pompes au sol. Donc, sur les genoux, encore une fois. Tac, on va mettre le tapis pour les genoux. Et cette fois-ci, on va faire les coudes serrés. D'accord? Donc, on va essayer d'avoir les coudes serrés le long du corps. On va vous montrer ce que ça fait. Voilà, exactement. Vous avez vu, les coudes sont serrés le long du corps. N'en faites pas trop parce qu'elles sont plus dures, celles-là. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Dans 8 secondes, on part. Donc, quand vous êtes ici, vous pouvez très bien ici faire des petites pompes. Mais ce qui est important, c'est que la poitrine descende entre la ligne des mains. Allez, top, c'est parti, on y va. Pompe serrée. Donc, les coudes quasiment collés aux côtes. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on va plus cibler maintenant les triceps, l'arrière des bras. On va un peu plus solliciter les triceps. De cette manière, c'est vraiment une séance qui est complète sur tout le corps aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en 20 minutes, vous pouvez faire une séance très complète. Encore 10 secondes. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Si cette séance vous a plu et que c'était la première fois que vous vous mettez au hit ou vous êtes dans le début, et top, relâchez. Et refaites cette séance. Vous avez vu, il y a le chrono en bas à gauche de l'écran. Et vous pouvez faire, au lieu de faire 30 secondes, vous pouvez très bien faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Comme ça, la séance sera un peu plus dure que la dernière fois. Alors, juste après, on va faire des burpees. Allez, on va vous montrer ce que c'est, mais on va le décomposer. Donc là, ici, burpees, c'est un squat. Ensuite, je pose mes mains, j'envoie mes deux pieds derrière serrés et je reviens large. D'accord? Ça, c'est le niveau, on va dire, à peu près normal. Maintenant, il y a un niveau plus facile. Donc, si vous débutez, que c'est la première fois que vous faites, on pose les mains, on envoie un pied derrière, l'autre, on revient large et on revient large. Parfait! Donc, nous, on va commencer comme ça pour que vous ayez bien l'exemple. Allez, c'est déjà parti. J'ai trop parlé. Je rattraperai au niveau du chrono et on remonte. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le niveau 1 des burpees. C'est on découvre. Après, il y a plein de manières de faire des burpees. Nous, c'est comme ça qu'on les fait. Maintenant, on va passer sur le niveau 2. Si vous avez déjà l'habitude d'en faire, peut-être. On envoie les deux pieds et on revient. D'accord? Donc, c'est les pieds serrés derrière, exactement comme Gaël fait. Et les pieds larges devant. On va faire encore 5 secondes parce que j'ai parlé un peu trop tout à l'heure. Donc, pour bien faire les 30 secondes. Encore 3, 2, 1. Ok, stop. On va repasser au sol. Et on va repartir sur un Superman comme on l'a fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci large. Ça veut dire qu'on va ouvrir les bras sur le côté. Et voilà, parfait, exactement. Ok, donc dans 10 secondes, on décollera les jambes et les bras. Et là, pareil, comme tout à l'heure, vous pouvez très bien faire un bras et une seule jambe. Ou que le haut du corps ou que les jambes. 3, 2, 1, top, c'est parti, on y va. Ou tout ensemble, comme vous voulez. Là, ce qui va être important, quand vous faites ça, c'est quand vous remontez ici, essayez de serrer les omoplates. D'accord? En serrant les omoplates,
vous allez renforcer les rhomboïdes, c'est les muscles fixateurs du haut du dos qui vont vous permettre de vous tenir bien droit. Ok? Ça fait que dans la vie de tous les jours, on a les épaules derrière un peu plus resserrées et du coup, au lieu d'avoir le dos arrondi, on a le dos bien droit. Encore 5 secondes les amis, gardez ça s'il vous plaît. 3, 2, 1, top! Super! On va repasser debout pour un exercice un peu plus cardio maintenant. Un squat jump side. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ici je vais jumper une fois à droite et une fois à gauche. D'accord? Le dos reste bien droit et on va envoyer une fois à droite, une fois à gauche tout simplement. Dans 15 secondes, ok? Si jamais le fait de sauter vous dérange, vous pouvez très bien faire un squat, une sorte de pas et un squat, ok? Je vous le montre une fois ici, mais nous on va le faire directement en side. Pareil, si ça glisse chez vous, faites attention. Top, c'est parti, on y va. Jump side, exactement, c'est exactement ça. À chaque fois, vous allez vous rendre compte si vous le faites que la jambe qui est à l'intérieur à chaque fois a un peu plus de poids que la jambe à l'extérieur parce que c'est la première qui touche le sol et qui amortit, on va dire, un peu la chute. Poussez bien les fesses en arrière à chaque fois et utilisez vos bras exactement comme Gaël fait pour vous propulser. Encore 5 secondes, ça fait vite monter la tension dans les cuisses et ça fait monter un petit peu le cœur, c'est super sympa. Top, relâchez. Parfait, on va passer sur un gainage maintenant. Yes, allez, c'est parti. Donc gainage, ici on se met sur les coudes et deux options. On vous montre, hein, c'est pas parti encore. Hein. Soit l'option sur les genoux, exactement comme Gaël fait, d'accord? Regardez bien. Ici, son bassin est rétroversé, ça veut dire qu'elle a serré les fessiers, les abdos sont contractés ou alors sur les pieds. Pareil, et là, on a un alignement parfait entre les épaules, les hanches et les pieds. Ok, bah c'est parti pour 30 secondes. Du coup, elle aura fait un peu plus. Plusieurs choses sur votre planche, donc rappelez-vous, donc soit sur les genoux, soit sur les pieds, exactement ce que je viens de vous dire. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de creux dans le dos, d'accord? Ça ne doit pas vous faire mal dans le bas du dos. Si c'est le cas, reprenez une option plus facile. Et si vous êtes déjà sur les genoux, ravancez un peu vos genoux, c'est pas grave. Ok? Ce qui est important, c'est que ça fasse pas mal, mais que ça travaille. Serrez au maximum vos abdos et vos fessiers, s'il vous plaît, quand vous faites ça. Et donnez-moi encore 3 secondes, 2, 1 et top. Ok, on repasse debout. On va partir maintenant sur l'échelle de vitesse. Ok, là, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez fléchir légèrement sur vos jambes. Et là, je viens ouvrir, fermer, fermer. Ça, c'est le niveau lent et rapide. Ici, ça donne ça. Ok, essayez d'utiliser vos bras en même temps pour avoir plus de cardio. Dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1 et time, c'est parti, on y va. Yes. Donc là, Gaëlle, elle ne veut pas utiliser ses bras. Mais moi, je vous dis, rajoutez vos bras en plus. Exactement. Ça, c'est un peu plus dur hein, parce qu'en fait, ça demande de la coordination. C'est pas forcément dur physiquement, quoique. Mais voilà, ça demande de la coordination. C'est parfait, exactement comme elle est en train de faire. 15 secondes encore. Si vous êtes en forme vraiment et que vous vous sentez, accélérez. C'est top si vous êtes en train de faire ça, d'accord? Si vous voyez que vous pouvez améliorer votre séance, faites-le. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et top. Ok, on repasse au sol. D'ailleurs, on n'a pas besoin du tapis. Ici, on va faire une position marche de l'ours, mais en statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement comme elle est. En fait, votre objectif, voilà, c'est ça, regardez, c'est avoir 90 degrés entre les cuisses et la jambe, 90 degrés entre le ventre et la cuisse, 90 degrés entre le bras et les côtes, d'accord? Donc, on va décoller les genoux du sol et on va essayer de tenir 30 secondes. Ça, vous allez voir, c'est pas facile du tout. Attention, 3, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne le fait pas. 2, 1, time, c'est parti, on y va. Donc là, boum, on y va, on décolle. Vous avez vu, vos genoux ne touchent plus le sol. Hein. C'est comme si j'étais à genoux au sol, mais mes genoux ne touchent pas le sol. On va essayer en plus ici de ne pas tendre complètement son bras. Voilà, d'avoir les bras légèrement fléchis pour garder une tension musculaire dans les triceps, dans le haut du corps et surtout pour ne pas arriver sur la butée articulaire au niveau des coudes. Ça va? Il reste 10 secondes. Je sais qu'il n'est pas facile du tout celui-là. J'ai mis des trucs un peu durs à la fin pour vous challenger. Encore 5 secondes. Yes, allez, on garde ça. 3, 2, 1, top. Il nous reste 2 exercices. Le tuck jump, qu'est-ce que c'est? Un exercice super facile. Si vous êtes arrivé et que vous n'en pouvez plus là, vous pouvez arrêter de vous entraîner maintenant, il reste plus que 2 exercices. Mais si vous avez envie de vous challenger, je vous montre ce que c'est le tuck jump. Là, ici, un saut. Et je vais monter mes 2 genoux et 2 coudes en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de monter les genoux aussi haut. Vous pouvez très bien faire des petits sauts ici pour commencer à vous habituer à ce mouvement-là. Dans 3 secondes, on est parti. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc, vous pouvez très bien faire comme Gaël, ça veut dire sauter, prendre une petite pause et repartir. Ensuite, si vraiment ce mouvement ne vous convient pas,
faites de la course à la place. D'accord? Comme on avait fait à l'échauffement. C'est pas un problème, on adapte. Yes, allez, on envoie. Encore 15 secondes. Si vous sentez que vous avez encore un peu d'énergie, vu qu'il reste plus que 2 exercices et c'est le dernier exercice cardio, allez-y, envoyez un maximum. Il reste encore 5 secondes. Yes, ça fait monter le cœur. 3, 2, 1, time. Dernier exercice, crunch crawl pour terminer sur la sangle abdominale, sur la partie un peu plus oblique. Ici, donc, on vient se rallonger sur le dos. Écoutez bien les consignes. Ramenez vos mains au niveau des tempes, d'accord? N'attrapez pas votre tête et votre nuque. Juste, on ramène ses doigts ici. Et là, on va faire une rotation sur le haut du corps, ok? Option numéro 1. Ici, ça va être jambes pliées. Ici, je vais ramener une fois à droite, une fois à gauche, d'accord? Ça, c'est l'option facile. On y va, 3, 2, 1, go! Donc là, Gaël nous montre l'option plus difficile et moi, je vous montre l'option plus facile ici. Ah, on est en train de se gêner au niveau des coudes, mais vous avez vu, en gros, soit les jambes pliées, soit les jambes pas pliées. Et on essaye de ne pas tourner la tête, c'est vraiment le buste ici qui tourne. Rotation sur le haut du buste. Allez, donnez-moi encore 10 petites secondes et ce sera terminé pour votre séance d'aujourd'hui. Yes, attention, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok, super, félicitations. Buvez un petit coup et restez là encore quelques secondes. J'ai quelque chose à vous annoncer dans quelques secondes. Yes, bien joué. Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de cet entraînement et j'espère que vous l'avez bien senti. Donc vous avez vu, on s'est entraîné sur des phases de 30 secondes et récupéré pendant 30 secondes. Si vous avez envie de refaire cette séance parce qu'elle vous a plu, vous pouvez très bien, en vous aidant du chrono qui est en bas de la vidéo, faire par exemple des phases de 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Et après, vous pouvez même passer à 45 voire 50 secondes d'effort et seulement 10 secondes de récupération. Autrement dit, cette vidéo, vous pouvez la refaire plusieurs fois et voir votre évolution au fur et à mesure. Maintenant qu'on est arrivé ici, déjà, la première des choses, c'est que je vous invite à cliquer si vous voulez vous étirer juste en haut à droite pour retrouver une vidéo de stretching pour vous étirer et vous détendre à la fin de cette séance. Maintenant, je vous invite quand même à liker cette séance si elle vous a plu et à la partager à vos amis. Et si vous voulez mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et on y répond à tous les coups. Dernière chose, je vous invite une dernière fois à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour avoir les 100 conseils. C'est 100% gratuit, donc profitez-en. Voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Quoi? Vous vous êtes toujours pas abonné à la chaîne? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, de nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.